c'est Captain Flo. Je vous souhaite en pleine forme. Nous nous retrouvons sur YouTube le vendredi et sur le blog le samedi avec la totalité des photos pour la vidéo du petit mini-album. Comme d'habitude, en début de chacune des vidéos, mon chevalet avec mes mouettes mi-bretonnes, mi-havraise et l'ensemble de mes coordonnées que vous retrouvez en début de chacune des vidéos. Hop, on fait la place. Alors aujourd'hui, ça ne change pas trop du thème de décembre, mais c'est quand même différent. Je reste dans les papiers qui étaient une exclusivité web, je crois que c'était de septembre, c'est ça, qui s'appelle Tas de Fun et qui a été sublime. Donc, j'adore l'Asie, j'aime le Japon et au Havre, nous avons un jardin japonais qui appartient réellement au port du Havre, pas à la ville du Havre. Mais le port du Havre nous ouvre ses portes de temps en temps pour des visites. Et moi, j'ai effectué la visite du jardin japonais pour la xème fois, mais en octobre, au moment des érables pourpres. Et j'adore, mais j'adore les érables pourpres. Voilà, donc j'ai fait des photos, ça ne change pas tellement. Et j'ai décidé de faire mon premier album de l'année 2026 sur le thème du jardin japonais avec ses magnifiques DSP Tas de Fun. J'ai aussi associé les exclusivités de novembre et qui s'appellent Soupçons de texture et qui sont blancs mais déjà, on va dire, embossés. Alors, d'un côté, il y a des lignes et de l'autre côté, il y a de la toile. Pour cette fois, je n'ai utilisé que les lignes. Voilà. Donc ça, hop, comme je n'ai pas le droit de dire les références, j'ai donné les infos. Alors, par contre, il est plus petit que ce que j'avais prévu parce que... enfin, plus petit. Il y a 30 photos. 29 exactement en format 9-13 et 2 en format une 13-18, l'autre 15-20. Je vais vous expliquer tout ça après. J'ai aussi utilisé les poinçons notes texturées qui était une exclusivité web de mars 2025 et je ne sais pas si elle existe toujours ou pas. J'espère que oui parce qu'ils sont vraiment superbes. On a toute une succession de rectangles avec des motifs différents. Moi, je les aime énormément. Voilà, donc ça, c'est déjà découpé, mais je voulais vous les montrer. Donc ça sera quelque chose de particulier. Alors, vous savez, pour moi, un album, alors comme d'habitude, le tutoriel. Mais vous allez voir, c'est assez simple. Donc, pourquoi c'est assez simple? Parce que j'ai décidé de faire des disques. Bon. Donc, les disques, je suis limitée parce que je range toujours dans une boîte. Vous voyez, je me suis amusée à faire un montage photo, un collage photo avec des photos du jardin japonais. Et voilà, Momijigari, jardin japonais du Havre. Momijigari, c'est, je vais vous expliquer, l'art de... Enfin, la passion comme moi d'admirer les érables pourpres quand ils ont la couleur pourpre. Donc, j'étais partie sur une reliure en disque qui utilise la Crocodile. Alors, attendez, parce que je ne me rappelle jamais comment elle s'appelle celle-ci. Disc Power Punch. Donc, je vous ai mis ses références et son prix sur le tutoriel. Donc, ce n'est pas vendu par Stampin' Up. Hein. Et j'ai mis du stylo. Oui. Et pour ça, on crée une petite fiche de perforation. Alors moi, cette fiche de perforation, je l'ai conservée d'un album que j'avais fait en 2025. Mais c'est pas grave, vous prenez une chute de papier craft, si possible, il faut que ça se maintienne bien, de 21 sur la dimension que vous avez. Sur le tuto, j'ai mis 7, mais ça n'a pas tellement d'importance. Vous voyez, le mien, il fait 5,5, ça suffit aussi. Ensuite, vous allez vous amuser à marquer des points à tous les 3,5, donc 3,5, 7, 10,5, 14, 17,5 dans les 21, des deux côtés, pour me faire des beaux traits horizontaux qui vont vous permettre, hop, de... attendez, il faut que je l'ouvre, voilà, d'enfiler, hop, il faut que je la mette à l'endroit. Là, vous avez un petit trait. Donc, vous allez vous enfiler pour être face au trait que vous avez dessiné.
bien calé sur la butée qui est à ma gauche, ici. Et vous allez pouvoir perforer comme je l'ai déjà fait. Voilà. Vous pouvez faire comme eux. Vous voyez, il y a un système. Ben, je ne vais pas le faire. Hein, un système comme ça. Mais du coup, vous allez vous retrouver avec des espacements. Je pense qu'ils sont de, comme c'est américain, ça doit être 2,5, 1 pouce. C'est la même. De 1 pouce. Donc, il vous faudra plus de disques. Et là, ça fonctionne très très bien. Le souci, entre guillemets, c'est que ces disques prennent de la place. Et pour le ranger dans la boîte, hop, pour les ranger dans la boîte, eh bien, ça prend de la place. Et donc, il faut des pages plus petites. Donc, les pages ne font que 13,5 de mémoire. C'est cela même. Voilà, 13,5. Ensuite, j'avais prévu initialement, sans regarder mes photos, de le faire en format horizontal pour changer un petit peu. Et évidemment, ce n'était pas possible non plus. Ah, mais je sais, la prochaine fois que je vais le faire horizontal et je les mettrai là, les trucs. Oui, je vais faire ça, tiens. J'aurais dû y penser, mais j'y ai pas pensé assez tôt. Et parce que énormément de mes photos sont verticales et du coup, je me suis dit, non, je vais rester à la verticale. Voilà. Comme d'habitude, j'ai fait un certain nombre de pages. Et comme d'habitude, j'en ai conservé quelques-unes pour vous montrer, avec l'élément qui diffère. Alors, l'élément qui diffère, il est prêt, mais je vais le refaire avec vous et pour vous, pour que vous compreniez bien. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué du tout. Hop, voilà. Donc, alors, pour protéger ma... Alors, donc, comme je vous le disais, dans les photos, j'en ai fait une qui fait 13-18. Le but était de... Alors, la diminuer un petit peu, mais de faire ma page avant de l'album. Comme d'habitude, je récupère mes post-it. La page avant de l'album avec une photo. Donc, une photo, le texte. Et évidemment, dans ce cas-là, je mets une page de papier fenêtré devant pour protéger ma photo. Plus ça n'enlève rien. Je n'ai strictement rien mis sur le papier fenêtré. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est donc la première page. Et donc, j'ai mis, évidemment, dans les pages, des DSP. Bon, là, il y en a... Ah, si, il y a un petit bout. Mais il n'y en a pas... Enfin, normalement, il y en a à peu près toujours. Hein. Mais des tampons, des DSP... Qu'est-ce que j'ai dit dans la décoration des pages? Et puis des étiquettes que j'ai préparées pour certaines. Vous voyez, il y en a qui sont là. Donc, la page 2, 3 et 4 vont être réalisées avec vous. Et ensuite, les pages 5, 6, 7, j'en ai mis 10, hein, 8, 9, 10 sont faites. Je vous les montrerai tout à l'heure. Donc, hop, comme elles sont toutes pareilles, je pousse ces pages, cet album-là, hop, que je vais vous montrer quand il sera fini. Et donc là, voilà, j'ai les petits trombones et j'ai prévu tout ça. Alors je les mets là, hop, hop, voilà, et de DSP. Hop, alors le DSP, le post-it, je vous dis, je les récupère. Hop, et là, je mets ce que j'ai prévu au dos un peu plus loin. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Avec les post-it par là, ça par là. Voilà, et ça, je cache pour le moment et je vais par là. Voilà, alors là, il y a des petits champignons. Donc, ce papier-là n'a pas forcément de sens, mais bon, c'est vrai que quand on a des champignons, alors on peut mettre le papier de ce côté-là, en plein milieu. Moi, je suis pas trop... Enfin, je suis pas trop milieu, vous voyez. Je préfère mettre à droite ou à gauche. On peut aussi le remettre, vous allez voir, je l'ai fait. Qu'est-ce que je vois là? J'ai l'impression que je vois... Ah, c'est une ficelle, c'est normal. Je voyais un truc, mais je voyais pas bien ce que c'était. Donc là, pour être droite, personnellement, moi, je mets ma règle. Voilà. Là, je me mets à 1,5 cm du bord. Et hop, j'en colle ma bande de papier. Je vérifie que j'ai pas bougé. Voilà. Alors ça, c'est parce que je suis un petit peu maniaque et que j'aime bien que les choses soient mises. Hop, mon petit smiley sur le dessus, comme d'habitude. Et là, je rappuie. J'ai pas sorti mes outils, mais bon, là, je l'ai appuyé avec mes doigts, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai deux photos. Alors, évidemment, toutes vont avoir des érables pourpres.
Là, je vais, je pense, couper. Ça, j'ai pas envie de la couper. Parce qu'il y a le petit siège. J'ai envie de... C'est le siège et puis la plaque commémorative qui est derrière. Oui, c'est ça. Donc là, je vais couper un petit peu. J'ai envie de garder le haut. Donc, je vais enlever 1,5 cm du bas. Alors, comme d'habitude, le tutoriel est en vente au prix de 12 € en version PDF et 15 € en version imprimée et envoyée par la poste. Ah, je savais bien que j'avais oublié quelque chose. C'est la fameuse poubelle. Je trouvais qu'en 2025, je m'étais améliorée sur la poubelle, mais là, vous voyez, hop, j'ai oublié de la mettre. Alors, donc, hop, on va... Alors, ce qui est important pour conserver notre perforation, c'est de ne pas faire le recto et le verso si on doit repercer plusieurs fois. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Vous voyez là, hop, je vais mettre peut-être un tout petit peu plus haut d'ailleurs. Voilà. Donc là, vous voyez, je masque les perforations momentanément. Et je ne vais pas écrire, autant sur les pages, je trace un petit trait de crayon, hop, comme ceci, à chaque fois pour retrouver mon emplacement. Là, je ne vais pas écrire sur ma photo. Hein. Ça, c'est non. Alors, ici, je vais coller d'abord ma photo. On va faire cette page-là, je pense, d'abord. Puis, on va regarder le verso après. Donc, alors, cette photo-là, moi, j'ai l'intention de la mettre comme ceci, tout simplement. Hop, je mets bien mes lunettes pour bien voir. Et voilà. Un peu comme ça. Voilà. Donc là, j'ai l'automne en sticker. J'ai cet idéogramme. Je ne sais pas comment il se met. Je pense qu'il se met comme ça, mais je ne suis pas sûre. Et là, ça, c'est des petits haïkus que j'ai cherchés sur Internet. Hein. Un bruit de feuilles lancé dans la courbe de l'aube, palais enflammé. Moi, je trouve ça super beau. J'adore. Alors, ça, j'ai déjà dit lors de la vidéo d'avant, la vidéo de décembre, les Japonais admirent l'ensemble des saisons. Ils divisent en, je crois que c'est Quelque chose comme 26 périodes, parce qu'ils donnent plein de noms à chaque fois que les choses changent, par exemple les couleurs des feuilles. Je pense que la plus connue, c'est la fête de l'Ohanami, c'est-à-dire la fête des cerisiers en fleurs, quand ils font des pique-niques sous les arbres, etc. Mais la deuxième, c'est le Momiji-gari, c'est-à-dire la contemplation des érables pourpres. Et moi, j'ai toujours adoré les érables pourpres. Et ça, je sais d'où ça vient. Ça vient de mon papa qui était lui aussi absolument subjugué par les érables pourpres. Et donc, comme lui, comme moi, nous avons, enfin, mon papa n'est plus là, mais mon père avait un érable pourpre dans son jardin dont il était extrêmement fier. Et moi, j'ai aussi un érable pourpre parce que j'adore les érables pourpres. Voilà ce que ça donne sur cette page-là. Donc, vous voyez que ça a partiellement masqué les perforations. Et là, on ne peut pas mettre le disque. Donc, je vous montre ce que j'ai prévu sur la page d'après. Alors, il y a un texte, il y a des chutes de papier. Et j'ai prévu de faire comme ceci. Donc, on ne va pas, vous voyez, on ne va pas masquer les perforations. Donc, ça m'arrange. Et je me remets comme ceci. Alors, attendez, hop, je me mets dans ce sens-là, hein, parce que pour que vous voyez bien, et moi aussi. Je me remets comme ceci, je me mets bien perpendiculaire. Et là, vous voyez, au milieu de la fente, et en décalé, évidemment, non, je n'ai pas besoin de retracer. Normalement, on le fait sur les 5 côtés, sur les 5 trous. Mais là, en l'occurrence, j'ai que 2 trous de masquer par la photo, donc je ne le fais que 2 fois. Alors, sur le papier, la page d'après, je ne sais plus quelle couleur c'est, parce que là, c'est vrai que sur le ocre, il faut que vous me croyiez sur parole, parce que je pense que vous n'allez pas voir, et puis moi, il faut que je me mette de manière à voir. Hein.
Donc, je me remets bien en face de mon petit trait et je perfore. Voilà ce que ça donne. Donc, si on prend notre temps, on se met bien, on se cale bien. Là, j'étais calée. Là, normalement, je dois être bien. Et voilà. Ensuite, ça, hop, on fait comme ça et on vide. Alors, on n'est pas obligé de vider à chaque fois qu'on perce, hein, surtout que je sais pas où je les ai mis. Voilà, hop. Mais bon, il faut vider régulièrement. Sans ça, à un moment donné, comme c'est tout petit comme capacité, je vous remonte, vous voyez la capacité. Après, ça fonctionne plus bien. C'est pas du tout que votre machine ne fonctionne pas, c'est que elle est pleine. Voilà. Et là, il y a un tout petit morceau de photo qui gêne. Alors, hop. Je vais... Alors, franchement, c'est 1 mm sur 1 mm. Hein. Je chipote. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors, donc, la page d'après, donc comme je vous le disais, enfin, c'est le verso. Donc, j'ai pris des feuilles en photo, en zoom, des feuilles d'érable pourpre, évidemment. Et donc, il pleuvait, hein. Hop, voilà. Et donc, je vais jouer avec ça et les DSP. Donc, celui-là, je vais le mettre dans l'angle. En bas à droite. Voilà. Alors là, j'ai découpé, vous voyez, en gardant les deux côtés pour mettre ma photo. C'est moi qui joue. Hein. Et celui-là, bah, peut-être que je vais le mettre là. Je vais peut-être le mettre comme ça plutôt. Je le mets comme ça. Attendez, hop. Ah, mais j'en ai un troisième. Gouette, tu descends immédiatement de là. Ouh. Alors forcément, c'est pas la continuité du dessin parce que c'est des chutes. Qu'est-ce que c'est que ça? Petite cochonnerie. Hop. Je crois que je vais pas mettre le troisième. Je crois que je vais mettre que 2. On verra après si je le mets ailleurs ou si je le mets pas du tout. Donc je vais le mettre comme ceci en faisant un petit espace. Voilà. Donc là, ça se verra pas vers le haut, mais c'est pas grave. Donc celui-là, je le conserve pour le moment. Et donc là, hop, eh bien, je vais mettre de la colle. Alors c'est un album tout simple. Et j'avais prévu d'autres choses à insérer en plus des pages décorées avec les papiers, etc. Mais j'ai mal... je vous dis, le fait que je sois obligée de le faire en 13,5 a perturbé mon projet. C'est pas grave, hein. Je le referai à un autre album. Mais du coup, j'ai mis qu'une carte parce que ce que j'avais prévu, tout ce que j'avais prévu, parce que j'avais prévu plusieurs possibilités, malheureusement, eh bien, ça ne l'a pas fait du tout, dans le sens où ça ne rentrait pas dans mon album avec des pages aussi peu larges. Donc, tout compte fait, je m'étais dit, je ne referai plus d'album en vidéo avec les disques, je les ferai pour moi. Mais alors, je ne sais pas encore si je vous referai un album en vidéo avec un disque cette année, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je vais faire, c'est que je ferai comme ça, puis je vais faire un... Et comme ça, je pourrais mettre des pages plus grandes. Parce que là, c'est vrai que ça m'a perturbé mon programme. Et là, encore un petit haïku. Peu importe la pluie sur nous, les feuilles tombées chérissent nos couleurs. Voilà, donc c'était vraiment bien. Vous voyez, forcément, j'ai cherché dans les haïkus sur internet ce qui correspondait à on va dire mes photos et au Mominji-Gari. Et là avec la pluie, eh bien c'était vraiment bien adapté, je pouvais pas passer à côté. Donc quand la page est faite, hop, alors forcément comme ça je dis toujours, il faut donc vous voyez ça s'enfile bien. Par contre ça va tourner un petit peu difficilement au début, il faut que ça se fasse et au fur et à mesure qu'on le manipule, c'est plus facile à utiliser.
Alors là, on va passer à la page... Donc là, c'était la page 2. Et on va passer à la page 3. Alors, à la page 3, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a justement le projet en plus que l'on va réaliser après. Et là, hop, je récupère mon post-it. À un moment, je les aurais récupérés, mais ils colleront peut-être plus. Mais bon, c'est pas grave, on verra. Et là, je vais d'abord vous expliquer. Alors, comment je fais? C'est pas que je sais pas comment faire, c'est comment je fais pour que ce soit le plus clair pour vous. Et aussi, quand même, un petit peu le plus simple pour moi. Alors, je pousse déjà tout mon petit bazar. Voilà, ça va déjà. Quand c'est rangé, c'est déjà beaucoup mieux. Donc ça, c'est pour la page 3 prolonge. Ça, c'est pour la déco. Ça, c'est la page 3 avec ça. Ça, je vais cacher ça. Je vais peut-être garder ça, d'ailleurs. Comme ça, je vais savoir que c'est là. Et là, je vais l'ajouter. Ça va être compliqué. Là. Voilà. Donc là, j'ai pris la page. Heureusement, j'ai fait ce côté-là. Et là, j'avais fait quoi? J'ai plus rien. C'est parfait. Hop. Voilà. Donc là, j'ai pris la page, comme je vous disais, soupçon de texture lignée. Donc dans les 30,5. Et j'ai coupé à 21. Le premier pli, je l'ai fait à 13,5 comme d'habitude. Donc ça, c'est la page 3. Et le deuxième, je l'ai fait à, de mémoire, 25,5. C'est cela même. Donc là, vous voyez, comme c'est l'intérieur, c'est fait. J'ai mis les photos, j'ai mis une fresque avec les érables pourpres. Et voilà. Donc là, j'ai une page, vous voyez, qui est partielle et que je vais agrandir à la bonne dimension. C'est-à-dire que je vais la mettre à cette dimension-là avec les chutes des papiers qu'on a coupés à 13,5. Parce que quand on coupe 13,5, ça fait 27. Il reste 2,7. Voici les voilà. Et ça, c'est une chute de la couverture, je crois. Voilà. Alors là, je ne fais pas comme ça d'habitude, mais... Non, je vais faire comme je fais d'habitude. Alors là, vous avez ce papier-là et vous avez ce papier-là. Vous allez... Alors, je vous jure, écoutez-moi, je vous jure que c'est une idée de génie. Alors, vous allez d'abord mettre un fin trait de colle. Ça y est, hop, le smile est reparti. Alors, moi, je ne vois pas hyper bien ce matin. Il ne fait pas... Pas qu'il ne fait pas jour, parce qu'il fait jour, mais il ne fait pas mauvais, mais il ne fait pas hyper clair. Et de l'autre côté, on fait la même chose. On met de la colle sur un bord et sur l'autre bord. Et là, alors là, on s'en fiche parce qu'on a vu qu'on avait beaucoup de place. On va se mettre comme ceci. Alors là, ce qui est génial, j'avoue, j'ai beaucoup apprécié. J'avais pas prévu ça. Je l'ai pris parce qu'il était texturé que je l'aimais. Mais les petites lignes dans le papier, alors là, c'est vraiment génialissime pour aligner le papier. Parce que moi, du coup, je me sers des lignes pour mettre mon papier sur la ligne. Voilà. Et ensuite, le deuxième, on va faire la même chose. Donc, on met... Alors là, vous allez mieux voir, parce que c'est vrai que sur le blanc, on voit moins bien. Attendez, je vais nettoyer un petit peu mon embout de colle, comme ça va être encore mieux. Voilà, parfait. Donc là, on remet de la colle ici, sur le bord, près du bord. On n'en met pas trop. Hein. Là, idem. Après, s'il y a du papier, parce que ça, c'est autre chose. Hop, je vais vous dire après. Donc là, un trait de colle. Et ici, vous voyez, je vais m'aligner sur le bord de ma feuille à 13,5. Alors, quand on n'a pas ça, on utilise le coupe-papier. Hein. Je vous l'ai déjà montré. Mais alors là, avec le papier ligné et les 13,5, c'est impeccable. Par contre, alors ça, il faut le savoir. Le papier, en théorie, il fait 21, 29, 7. Mais parfois, il peut faire 21, 1. Je ne sais pas si vous avez déjà aperçu. Moi, je m'en suis déjà aperçu. Alors, c'est vrai que quand c'est comme ça, j'enlève délicatement la petite partie qui dépasse là. Et de l'autre côté, évidemment, c'est... Évidemment, hop. Vous voyez, il y a peut-être un demi-millimètre. Je chipote. Hein. Je vais faire comme ça parce que ça me gêne dans ça. Et...
Voilà. Donc, la page est, on va dire, faite, agrandie. Ici, on a juste un petit papier, comment, DSP Fantasy. Alors moi, j'adore les coller comme ça, soit là, soit là, soit en laissant un petit jour. Là, je vais le mettre avec un petit jour, tiens. Et ils sont magnifiques dans deux sens. Il y a d'autres endroits, mais là, sur le rouille, forcément, c'est mieux de mettre le fond blanc ou le fond bien beige, parce que le fond bien beige, il est magnifique aussi. Oh, il m'en reste... De toute façon, je l'avais acheté, je crois que j'avais acheté 2 paquets. Parce que quand j'aime, et alors là, ceux-là, je les... C'est pas que je les aime, hein, c'est que je les adore. C'est vraiment des tons. L'automne, c'est une saison que j'aime. Et pourquoi je l'aime autant? C'est justement pour cette variété de couleurs. Entre le vert, le jaune, le orangé, le ocre et même le marron quand les feuilles sont un peu en voie de perdition, on va dire. Donc là, vous avez vu, j'avais mis des choses, mais on va le faire après. Là, on va faire la partie qui vient ici. Donc la page 3, elle est faite. Ensuite, il reste à décorer et à mettre les photos. Ou alors, je le fais maintenant. Et après, je fais le projet après. Oui, on va faire ça. Donc, alors là, je vais m'en occuper. Et là, vous voyez, je me suis amusée. J'ai découpé, puisqu'il y a des lanternes ici, je l'ai découpé dans du papier cartonné, une lanterne. Et dans un papier fantaisie avec de la feuille adhésive, la même lanterne que je vais venir coller sur le blanc pour qu'il y ait du contraste. Alors, je vais commencer par la fenêtre sur le ciel. Voilà. Donc, je mets bien de la colle partout. Hop. Et je vais venir la coller en haut. Hop. Je suis dans le... Bon, vous ne voyez pas, mais moi, je suis dans le sapin de Noël. Donc, j'ai mis un sapin de Noël suspendu cette année à cause plutôt, de ma petite chatte qui fait pas mal de bêtises. Hein. Pour tout vous dire, j'ai des bonnets de Père Noël sur mes chaises. Ben, l'année prochaine, je suis bonne à les refaire parce que au bout des bonnets, forcément, il y a un pompon. Et alors, elle trouve ça vraiment génial comme idée. Donc, l'année prochaine, j'ai prévu, je vais racheter du tissu, je vais les refaire. Et je mettrai des grelots à la place des pompons. Comme ça. Alors, je me mets plus près pour que, petit 1, vous voyez, mais moi aussi. Parce que, je vais essayer de pas trop mettre mes doigts dans l'adhésif, mais il faut quand même... Alors, c'est un adhésif. Alors, on voit quand même le blanc, c'est fait exprès. Et l'adhésif, il est le DSP, il est marron avec des petits cercles, je ne sais pas si vous voyez, dans du marron. C'est vrai que j'aurais pu faire un autre papier, mais alors je trouvais que ça n'allait pas de l'autre côté, c'est le tartan, que j'aime beaucoup. Mais je trouvais pas que le tartan allait très bien avec mon album. Alors, ici, j'ai prévu juste une photo. Attendez, je regarde du coup mon dos. Oh, bah, je vais l'utiliser, tiens. Hop, j'ai prévu des petites feuilles d'érable. Je vais pas y arriver. Là, j'en ai 4. Voilà. Et évidemment, une étiquette et 2 photos. Des photos, alors, où on voit avec le vent, etc. Moi, je trouvais ça sympathique aussi. Alors, va falloir que je les diminue parce que cette partie-là ne fait que 12 de mémoire, puisque j'avais dit 25,5. C'est cela même. Donc, il faut que je diminue. Alors, je vais diminuer par la partie droite. Je vais mettre 11,5 pour celle-là. Voilà. Hop, ça me gêne. Et l'autre, j'aime beaucoup mes feuillages qui bougent dans le vent. Je vais faire un tout petit peu plus petite quand même. Je vais me mettre à côté de cet érable-là. Hop, voilà, parce que j'aime pas quand tout est pareil. Et là, j'ai deux versions. Alors, comme celui-là, je l'ai mis là. Comment je vais faire? Je vais mettre ça là. Moi, je vais mettre comme ça. Mais de toute façon, on ne verra pas le champignon. Je ne sais pas comment faire. Alors, attendez, je vais mettre celle-là en haut.
voilà, dans l'alignement, mais en haut. Voilà, voilà. Ensuite, pour l'instant, je vais la positionner. Je ne vais pas la coller. Je vais couper ce morceau-là en deux. Comme ça, je vais pouvoir les mettre comme ça. Voilà. Alors, j'ai mis deux petites bandes. Deux petites rainures. À un moment, j'avais mis une lampe au-dessus de ma table, mais ça reflétait trop sur la plaque en verre. Pas facile, hein. Et du coup, je vais mettre ça. Donc là, c'est quasiment fin novembre. Et il y a aussi un particulier qui ouvre son jardin à côté de Rouen, sur la base des érables. Alors, j'avais réservé et puis il a annulé le rendez-vous, donc du coup, je n'y suis pas allée. J'étais un peu déçue, mais bon, de toute façon, c'était comme ça. Donc, là, je vais mettre un petit peu comme ceci, voilà, en mettant sur le bord gauche. Et en bas. Voilà. Et là, du coup, je vais mettre sur le bord droit mon étiquette. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Bon, alors maintenant, je pense que à perte de vue, toutes les feuilles se frôlent ou se soient dorées. Je trouvais que ça allait bien. Alors là, j'ai mis... Oui, ça peut être bien d'ailleurs que les petits fils dépassent. Je pense que je vais le mettre en bas comme ça. Parce que je vais... Alors, et les feuilles, je ne sais pas si je vais les mettre de ce côté-là. Parce que je trouve que c'est quand même pas mal chargé. Je pense que je vais les mettre plutôt là. Alors, j'aurais pu nettoyer mon embout de colle, mais c'est pas grave. Alors, voilà, nous avons donc ça. Donc, nous avons deux rouilles. Hop, viens avec moi. Voilà. Et la petite feuille autocollante au dos, je crois. Oui, oui, j'avais un doute. J'avais un doute. Oui, oui, oui. Donc, une par ici, je pense. Alors, j'en ai une verte. Ah oui, parce que si je le mets sur le feu, là, j'en ai une marron. Alors, il est où mon pli? Parce que j'ai du mal. Hein. Oui, donc je peux le mettre comme ça. Voilà. Et celle-là, je vais la mettre là. Comme si elle s'envolait. Ça va peut-être pas suffire, on va voir. J'en ai d'autres, mais je les ai répartis à un autre endroit. Donc, peut-être déjà collé. Alors, celle-ci, on va la mettre comme... Ah oui, mais c'est toujours pareil. Donc, on va mettre comme ça. Voilà. Celle-ci, celle qui a le tartan au dos. On va y arriver. Ah, c'est pas facile, hein. Surtout qu'on a une toute petite surface comme ça. Voilà. Il faut arriver à trouver... Voilà. Ça, vous voyez, ça, c'est le tartan au dos que j'adore, mais qui ne va pas, entre guillemets. Voilà. Donc, c'est comme s'il y avait un tourbillon de feuilles. Enfin, c'est ce que j'imagine. Et celle-là, alors, c'est le rouille. Donc, c'est vrai que je joue pour que le rouille soit... on va le mettre comme ça. Voilà. Voilà, voilà, voilà. J'adorerais d'ailleurs, à cause de ces tons, aller aussi au Canada. Donc là, je vais faire la carte dont je vais vous montrer dans un autre papier. Et ensuite, on va la finir. Je n'ai pas complètement fini
avec les bons papiers qui vont dans l'album. Alors, juste pour gagner de la place, hop, je referme ça, parce que ça, j'ai un peu de bazar. Alors, ça, c'est pour la colle, et ça, c'est le tuto. Alors, justement, le schéma est là. Alors, pour cette carte, il faut... Alors, attendez, je pousse ma page future. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Voilà. Pour cette page, il vous faut d'abord un papier cartonné. Hop. Que voici, que voilà. En 2 tons. Donc là, nous l'avons en ocre pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je ne veux pas perdre mes aimants. Donc, je fais attention. Hop. Hop, hop. Que voici, que voilà. Voilà, alors ça, les trombones, des fois, ça fait des marques. Alors, ce papier, bah, tout est écrit dans le tutoriel. J'avais mis du côté du schéma, mais du coup, je ne vois plus. Alors, c'est la carte porte-photo, donc il fait 10,5 sur 14,5. C'est très simple. Et ensuite, vous allez prendre un papier DSP de 14 sur 30. Alors, c'est là que, hop, il me faut le coupe-papier. Vous allez voir, c'est très simple aussi. On va faire que des plis. Donc, on a notre papier de 14 sur 30. Ça, c'est Jolie Bestiole. Et j'aime beaucoup les tons d'automne et les champignons. Donc, on va faire un pli à 5 et 10. Je vérifie quand même que j'ai bien coupé à 30. C'est bon. Et dans ce cas-là, soit j'ouvre mon bras, soit je retourne et je fais 5 et 10 de l'autre côté. Donc là, c'est ce que je fais. Je fais 5 et 10. Alors, il me semble que dans le tuto, je mets autre chose que je n'ai pas fait là. Parce que je sais ce que je peux faire, mais c'est un conseil que je donnais toujours quand je faisais des tutos. Je mets zone à coller. Alors là, je vais peut-être pas l'écrire dans le vert parce que ça sera peut-être une carte que je vais écrire. On va voir. Mais là, chez moi, on va faire ça. C'est zone à coller. Voilà. Là, et celle-là, on la laisse de côté. Donc, une fois qu'on a fait ça et qu'on a marqué nos plis, les plis les plus intérieurs, on va dire, on va les faire vers l'intérieur. Et quand vous marquez vos plis, vous vérifiez bien que vous êtes bien aligné, vous voyez, avec votre papier du dessous. Parce que des fois, il suffit d'un tout petit décalage. Moi, j'aime bien que les trucs soient bien d'équerre. Et ensuite, le pli supérieur, le pli extérieur, on va dire, hop, on va... Alors là, c'est là que j'essaie de faire bien aussi. On va le marquer. Alors là, je marque... Moi, j'ai pas de vernis sur les ongles, donc je le marque avec mes ongles. Mais sans ça, le mieux, et surtout si vous avez des ongles vernis, surtout, vous faites pas ça. Vous prenez votre plioir et vous allez marquer votre pli avec le plioir. Voilà. Ça, là, ça risque rien. Voilà ce que ça va donner dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on déplie et on va marquer nos angles, des plis d'angles bien à l'intérieur du pli par contre. Il ne faut pas que ça gêne. Donc bien à l'intérieur du pli. Alors, en haut et en bas des deux côtés. Hop. Alors moi, j'ai d'autres cartes, un peu sur le même principe, mais on coupe. Mais là, en l'occurrence, on ne coupe pas du tout parce qu'on va mettre une photo. Vous avez vu, c'est sympa parce que ça va presque bien. Bon, et le bas, ça allait, l'autre moins bien, mais de toute façon, il y aura autre chose dessus. Alors, attendez, parce que je ne vois rien. Voilà. Je vois rien, mais je vois mal. Et que je veux que ça soit bien fait. Donc, bien à l'intérieur du pli. Très important, parce que sans ça, ça va gêner. J'essaie de voir, parce qu'avec les carreaux, là, c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour voir. Voilà ce que ça doit donner. Donc, on va s'intéresser d'abord à l'angle inférieur droit. On a une paire d'aimants. Et cet aimant, si j'arrive à les décoller, parce que là, c'est parti. Alors,
c'est des aimants. Je vais pas y arriver. Là, ils sont pas où ils étaient pas, enfin où ils ne sont plus, je sais pas, j'arrive pas à les séparer. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre, voilà, comme ça. Donc là, ils sont comme ça. Donc celui-là, on le laisse là. Et celui-là, on va venir le coller, voilà, en haut. Alors, dans la zone de collage, hein, mais vers le haut. Donc là, je mets comme ça. Je mets mon aimant. Et je viens mettre de la colle, hop, pour fermer mon angle en enfermant mon aimant. En bas, à droite. Après, vous pouvez le faire à un autre endroit, mais bon, moi, ce que je fais, c'est en bas à droite. Là, pareil, je vais, hop, coller cet angle. J'ai d'abord vérifié, vous avez vu que ça se pliait bien. J'étais bien à l'intérieur de mon pli. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, juste deux, mais il n'y a pas d'aimant là. Hein. Donc, on fait juste 2 traits de colle dans l'angle et on rabat. Et on appuie bien les angles, comme toujours. Voilà. Donc là, voilà. Alors, dans celui-là, vous voyez, comme c'est quand même assez chargé, je ne vais pas faire des tamponnages, etc. Je trouve que la nappe à carreaux et les champignons, c'est déjà pas mal. Moi, j'adore les champignons. Voilà. Donc, là, et mon aimant est ici. Donc, ensuite, on a 2 rectangles. Un qui est assorti à ma carte. Alors, celui-là, on peut déjà le coller comme ça sur le devant de la carte du papier qui fait 10,5 sur... Qu'est-ce que je vous ai dit? Attendez, hop, 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 hop. Non, 10,5 sur 14,5, oui. J'ai cru que je mettais dans mon paye. Parce que l'intérieur faisant 10, c'est bien ça. Donc là, je mets comme ça. Hop. Alors, ça fera une petite carte un peu plus automnale à cause des champignons. Hein, parce que c'est les DSP Jolies Bestioles du catalogue saisonnier. Que j'aime beaucoup. Et j'adore, je vous dis, les champignons. Mais c'est vrai qu'il faut... Alors, et là, donc comme je ne mets pas de photo, j'ai découpé une petite étiquette plus petite, encore avec des champignons, et je vais masquer mon aimant, vous voyez, en faisant comme ça. Donc, en premier, je prends ceci. Je vais marquer... alors là, il fait 7, donc ça ferait 3,5. Je vais mettre que 3 pour mettre la colle. 3, on est là. Voilà, je me fais un petit trait qui ne se verra pas par le futur. Alors, attention, parce que là, il ne faut pas mettre d'angle de colle dans les angles. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Et on va venir le coller là-dessus, mais en centrant. Donc, je vais m'aligner sur les carreaux et je centre. C'est vrai que les carreaux ont un avantage certain. J'espère qu'en colle, ça ne dépasse pas. Tout va bien. Ça ne dépasse pas. Et on ne voit pas. Alors, j'ai mis peut-être un peu plus bas que plus haut. Et bon, tant pis. Voilà. Donc, maintenant, je vais repérer où je dois mettre la colle. Ah, je l'ai peut-être mis un peu trop à l'extérieur. J'espère que ça va aller. Voilà. Il faut que je masque. Du coup, je vais être obligée de décentrer mon champignon. Mais je vais le décentrer, qu'est-ce que je vous dise, puisque j'ai mis un peu... Parce que là, attendez, hop, 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 si je fais autrement... Là, c'est bien, mais là, du coup, il faudrait que je le déplace et je ne suis pas sûre que ce soit possible. Non, c'est pas possible. Donc, voilà. C'est bon. Peut-être que je donne un tout petit coup de dégommeur, parce que là, j'ai mis de la colle un peu partout. La plupart du temps, j'utilise des autocollants adhésifs. Donc, j'ai pas besoin de la colle. Et du coup, il n'y a pas de trace de colle. Mais par contre, c'est définitif. Avec les adhésifs, voilà. Donc là, je vais juste enlever, surtout côté extérieur, les traces de colle pour pouvoir mettre mon petit champignon.
Je les trouve vraiment très très jolies. Alors les tons sont magnifiques, il y a beaucoup de vert, qui est une couleur que j'adore. Et pour les albums, là je vais tout mixer maintenant, les papiers que j'ai achetés avec les verts là, je vais les mixer. Alors attendez, oui ben, ça va être un style, je vais le mettre en bas à droite. Hop, et voilà. Et donc là, on peut mettre à la place de la petite découpe une photo coupée et une photo entière, ou une photo coupée là, une autre photo coupée là. Voilà. Et là, pour l'instant, on peut écrire. Alors, j'avais prévu ce petit lapin pour aller avec mes petits champignons. Et je vais le mettre... Ah, lui, il est en autocollant parce que c'est un petit lapin qui vient du kit d'album photo sur les enfants, sur les bébés. Et moi, je vais sans doute le faire pas du tout sur les bébés. Et de ce fait, les petits animaux, je les ai associés à Jolie Bestiole. Et je trouve que c'est mignon comme tout. Voilà. Donc là, vous avez vu le modèle de démonstration. Et maintenant, on va rentrer dans les choses sérieuses. C'est-à-dire la même chose, mais avec des photos. Vous voyez? Donc là, j'ai mis mon aimant, mais je n'ai pas collé mes angles. Alors, oui, donc en fonction du papier que vous choisissez, hop, attention, il ne faut pas le perdre. Alors là, c'est un autocollant. En fonction du papier que vous choisissez, et bien là, vous voyez, et comme il est très neutre, je me suis amusée à tamponner partout des feuilles. Pas les mêmes d'un côté et de l'autre, c'est fait exprès. Donc ensuite, mon aimant étant collé, je refais la même chose. Ah, voilà, pour fermer mes angles. Je n'avais pas tout fait. J'ai fait des choses comme les tamponnages, etc. Parce que en plus, c'est fait avec du matériel sans pin-up, mais qui a un certain temps. Donc, voilà. Hop, donc celui-là, il est fait. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, je n'ai pas été quand même jusqu'à tamponner les angles que de toute façon, je savais qu'on ne verrait pas. J'ai un peu dépassé dessous, mais ça ne gênait pas, parce que de toute façon, ça va être masqué. Voilà, et je trouvais que c'était sympa aussi d'avoir ce rabat, avec des feuilles tamponnées, puisque le papier était bien beige, mais un peu écorce, mais très très pâle, on va dire. Donc une fois qu'on a fait ça, on le colle sur le matage. Alors on pourrait le coller comme ça. Moi je trouvais que c'était quand même sympa de... On aurait pu d'ailleurs l'embosser. Qu'est-ce que je fais? J'ai failli mettre la colle dans la partie la plus grande. Toujours mettre la colle dans la partie la plus petite. Sans ça, on a des traces de colle partout. Hop. Et là, on a un petit matage de quelques millimètres. Hop, il faut que je me mette bien. Voilà. Donc normalement 2 mm 5 tout autour. Alors, hop, je prends ça pour bien appuyer. Je peux faire ça aussi d'ailleurs, comme ça. Oh, ces papiers sont tellement beaux. Il m'en reste un petit peu. Je pourrais encore faire des choses l'année prochaine avec. Parce que là, sur les photos d'automne, je crois que j'ai fini. Alors, voilà. Donc, ensuite, on reprend exactement les mêmes. Hein. Tout est indiqué dans le tutoriel. Là, c'est le 3e et ça, c'est le 4e grand poinçon. Donc, on va faire exactement la même chose que ce que j'ai fait juste avant. Donc, je fais montrer à 3, parce que j'ai déjà mesuré, au lieu de 3,5. Comme ça, ça m'évite de mettre trop de colle. Pas de la colle dans une zone qu'il ne faudrait pas. Voilà, comme ça, on me fait bien les grands, on les fait plutôt trop grands que trop petits, les pans coupés, on va dire, pour ne pas être à l'extérieur. Et là, alors, moi, je repère, hop, avec le milieu du motif, c'est pas mal, pratique. Voilà, et là, je suis peut-être un petit peu plus centrée en hauteur. Je crois que oui. J'appuie bien, comme d'habitude. Voilà, et là, on aurait pu même mettre une photo entière. Mais bon, là, j'ai pas prévu ça comme ça.
Alors, mon petit aimant. Voilà. Vous voyez, il est mieux positionné. Je pense qu'il faut quand même viser l'intérieur, on va dire. Alors là, simplement, j'enlève la pellicule, puisqu'il va être maintenu par ma photo. Il n'y a pas besoin de mettre de la colle en dessous. Vous avez eu la version autocollant et la version non autocollant. Alors le premier, il était déjà collé, hein, pour ne pas le perdre. C'était juste ça. Parce que les aimants, forcément, c'est attiré par le métal. Et je ne sais pas vous, mais par exemple, des fois, quand on les laisse se promener un petit peu sur la table, ben, on va les retrouver collés à nos lames de ciseaux ou aux réglés. Enfin bon, pas forcément là où on avait prévu de les poser. Donc c'est pour ça que moi, j'essaie de les mettre... Là, j'en ai collé un, comme ça, je sais que l'autre ne bougeait pas. Et l'autre, je les avais tenus avec les trombones. Oui, avec un trombone. Voilà ce que ça fait. Donc, du coup, ça tient bien. On entend le petit clac. Voilà. Et on va coller nos photos. J'enlève un petit peu le bazar. Enfin, je pousse un peu, on va dire, le bazar. Alors, hop, moi, j'ai prévu une grande photo et 2 petites. Mais je vous dis, j'aurais pu en diminuer une. Ici, une... quasiment pas carré, mais presque. Alors là, c'est une des fontaines. Donc, dans le jardin japonais, il y a aussi beaucoup de choses. Hein. Nous, c'est un... Donc, c'est le port d'Osaka qui a offert ce jardin au port du Havre. C'est pour ça que ça n'appartient pas à la ville, mais bien, bel et bien au port. Attendez, j'essaie de voir si je suis droite, mais je pense que oui. Et là, j'ai pris une photo où on voit encore une lanterne et le petit lac. Donc, une photo qui pouvait tout à fait se couper. On ne peut pas non plus toujours... Par exemple, je n'aurais pas coupé ma fontaine en 2. Surtout pour la mettre comme ça, séparée. Alors là, c'est juste... C'est pas très loin. C'est juste que le point de vue est différent parce que vraiment, j'ai bougé dans le jardin. Je peux rester toujours statique à un endroit. Il n'est pas immense, hein, mais c'est surtout qu'il n'est pas ouvert très souvent. Donc, enfin, moi, je le connais depuis quand même longtemps, au moins 25 ans, mais c'est vrai qu'il n'est pas ouvert très souvent. Et là, au moment des érables pourpres, c'était franchement... en 30 ans de vie au Havre, je pense que c'est la première fois et qu'il y avait une visite sur ce thème surtout. Voilà ce que ça donne. Et donc, vous voyez, là, celui-là, c'était un projet qui s'adaptait bien à mon album. Et si je l'avais mis comme ça, eh ben, je ne pouvais pas le mettre. C'était compliqué. Et comme j'avais principalement, je vous dis, des photos verticales, je me suis dit, bon, ben, je privilégie la verticalité de l'album. Et puis, il n'y aura qu'un seul projet. Donc, ça sera un album très simple pour démarrer l'année 2026. Et je ferai d'autres projets, parce que je vous dis, j'en ai plein en réserve en plus. Je ferai d'autres projets pour les prochains. Il y a plein de choses que je voudrais vous faire, mais... Alors là, je vais mettre la règle pour être un peu droite. Je vais me mettre à, bah tiens, 3 cm du bas. Alors voilà, c'est vraiment le hasard, hein. Je me suis mis comme ça. Je trouvais ça bien. Voilà. Et là, hop. Alors, là, c'est vrai que... Alors, moi, je l'ai mis page 3, parce que j'avais envie de le mettre page 3, puis ça allait dans ma visite, on va dire. Mais il faut quand même le mettre... ça, quand même... il y a un papier cartonné, 3 photos, une feuille de DSP, donc il faut le mettre sur quelque chose une page solide. Et c'est vrai que là, avec la rallonge et le système des cartes que j'ai fait, du coup... les 3 pages là, ça la renforce, donc c'est d'autant mieux. Mais vous pouvez le coller sur toutes les pages que vous souhaitez. Voilà, donc la page 2, vous voyez, celle-là, elle avait un intérêt, 3, pardon, elle avait un intérêt, bien évidemment, je n'allais pas la faire sans vous, parce que j'avais plein de choses à vous montrer sur cette page-là. Alors que les autres, c'est simplement des DSP et des photos et des tampons. Et alors, vous pouvez d'ailleurs, sur ces papiers que j'adore, là, texturés, vous pouvez tout à fait tamponner.
Alors évidemment, vous n'allez pas avoir le dessin parfait puisque on a un léger, comment dire, relief. Et du coup, c'est pas le papier blanc ordinaire de Stampin' Up. Hop, ça c'est pour penser à faire les tamponnages de feuilles que j'ai fait. Donc il va falloir, ça va mettre un peu plus de temps à sécher. Voilà, c'est juste ça. Donc il faut le savoir. Si vous faites des tamponnages, eh bien vous patientez un petit peu. Vous faites vos tamponnages et vous faites ça le soir par exemple, et vous laissez jusqu'au lendemain matin, comme ça vous êtes tranquille. Alors donc nous arrivons à la page 4, la voici, la voilà, qui est en bien beige. Hop. Et alors ça je vous le dis toujours, et c'est bien marqué dans le tuto, vous gardez jusqu'à la fin de l'album toutes vos chutes. Ça c'est toujours les 2,7 qui restent, ou moins, mais oui, là, il y a un peu moins, donc peut-être j'ai fait autre chose, je ne sais pas. Là, j'ai 2,1. Ça, c'est ce qui reste lorsqu'on a coupé les feuilles à 13,5 et 13,5, mais peut-être que je me suis trompée. Il y en a une que j'avais découpée à 14 et que j'ai rectifié après, je ne me rappelle plus. Alors, ça, c'est la tortue. Je vais vous expliquer. C'est donc toujours dans le jardin japonais et ils ont créé, évidemment artificiellement, c'est la ville d'Osaka hein, qui a réalisé ça avec des architectes paysagistes. Ils ont créé une petite rivière qui diverge et qui crée un îlot central qui est en forme de tortue. Donc le corps de la tortue, c'est une motte de terre avec des arbres. Et la tête de la tortue est un rocher. Je vous montre ça dans pas longtemps, quand j'aurai plus de colle sur les doigts. Donc là, je me suis mis à 3. Décidément, j'ai quelque chose pour le 3. Bon, alors pas du tout. Hein. C'est le pur hasard, là. Voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien faire comme ça, parce que j'essaie comme ça d'être verticalement bien placé. Alors, donc, hop, 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 le voilà. Vous voyez, on a l'îlot avec les arbres. Ça, c'est la queue de la tortue et la tête de la tortue. Et là, on voit mieux la tête de la tortue parce que j'ai zoomé et on a une très jolie lanterne. Mais du coup, on n'a pas la tortue entière. Donc là, on a la tortue en entier. Voilà. Donc, toujours le jardin japonais. Et ça, c'est le symbole du yin et du yang, l'eau, parce que elle a un côté calme, paisible, une pente douce, et un côté, je sais pas comment je vais les mettre, et un côté plus tumultueux, on va dire. Voilà, donc ça, on va le mettre comme ça. Et ça, je vais le mettre là, et je vais couper, parce que ça va pas. Je vais couper un petit peu un bout de champignon, là. Hop, voilà. Et ça, je le mettrai en bas. Et entre les deux, il y aura la photo. Et donc, vous voyez, comme d'habitude, ça va gêner. Enfin, là, donc, je vais reperforer de l'autre côté. Donc, on a dit qu'on mettait comme ça. Je vais changer de sens. Dès que je peux voir l'ocre des feuilles, je vise l'ocre des feuilles. Vous voyez, donc même si on n'en voit pas beaucoup, je vise l'ocre un petit peu du bas. Là, évidemment, on va voir ça. Donc, je me pousse un petit peu. Voilà. Et là, de toute façon, je vais mettre dans ce sens-là quand même, parce que le petit champignon, non, le champignon, peut-être qu'on le verra, je ne sais pas. Je n'ai pas fait de calcul savant. J'aime bien les petites feuilles. Voilà, et je me cale contre le cartonné. Donc ça, je veux le mettre comme ceci. Je voulais que ça dépasse un petit peu. Là, je voudrais qu'on voit du rouge, de l'ocre, comme ceci. Et ça, je le couperai plus petit et on le mettra par là, comme ça. Donc, voilà. J'ai sorti un tube neuf, hein. Mais c'est vrai que donc, je vais quand même essayer de finir mon tube ancien, on va dire. Alors, attendez, hop, 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 je change. Voilà, parce que je trouve pas ça très joli. Ah,
Donc, je vais me mettre comme ceci. Je pense que je suis bien. Voilà. Donc, on voit le haut et là, on voit pas le bas. Je trouvais que c'est plus joli. Et là, je vais couper un peu d'arbre. Je vais couper comme ça. Voilà. Et je vais donc viser un petit peu mes feuilles. Je vais mettre comme ça. Et évidemment, je vais reperforer au dos. Donc, tiens, là, je vois les traces que j'ai pas bien gommées de ma perforation. Vous voyez, hop, là, il en restait une trace. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, hop, on va reperforer. En attendant, je vous dis, je me mets comme ça parce que je vois mieux. Ah oui, mais là, dans les feuilles, pas terrible, hein. Pas terrible du tout dans les feuilles. Hop, je m'approche un petit peu. J'espère que je vais bien voir. Là, je suis un petit peu décalée. Ce qui est important, enfin, moi, je trouve, de faire au critérium pour faire votre trait bien au centre de la fente. Je chipote, mais du coup, ça décale un tout petit chouille sans ça. Oh là, j'ai pas l'impression que je sois à droite. Ouais, j'ai rectifié le tir par rapport au trait. Et... impeccable. Voilà, donc là, on va juste vider. Je voudrais taper, mais pas trop. Enfin, pas trop. Excusez-moi, hein, mais... ah, alors, pourquoi ça décolle pas? Voilà. Je les vois, mais ils sont coincés dedans. Ah, il y en a plein. C'est bon? C'est bon. J'ai l'impression que j'en suis venue à bout. Oui. Alors, voilà. Ah, mais n'importe quoi. Pourquoi j'en ai fait que 2 alors que j'ai 4 à faire? Oh là 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 là. Mais des fois, hein, je sais pas, j'étais partie sur le bas, puis j'ai pas fait le haut. Alors, hop. Alors, là. Ah, ça va pas quand je me mets pas au centre. Parce que du coup, ça décale un peu. Voilà, cette fois-ci, ça doit être bon. Donc ceux-là, déjà, je peux les gommer. Donc, tout ce qui est tamponnage, ça, je l'avais fait avant. Hop, parce que les vidéos d'album sont toujours plus longues. Impeccable. Impeccable. Bon, moi, je l'ai peut-être mis par terre. Je vois pas. Je sais pas où je l'ai mis. Hop. Allez. Donc, bien évidemment, on gomme. On n'oublie pas. Ce serait quand même moins joli s'il y avait les traces de crayon. Et celui-là, donc nuage gorgé d'eau. Je vous dis, je suis restée sur le thème de la pluie. Hein. Feuilles vertes, jaunes, écarlates, visite hors du temps. Et c'est vrai que c'est assez vrai. Alors, vous avez vu, je présente. Là, je veux voir ma tortue en entier. Et là, je vais mettre comme ceci. Sauf si je bouge. Je pense que je suis pas mal. Hé, Gwen! Ça va pas, non? Qu'elle se met à faire ses griffes sur mon... Alors là, je sais pas si je vais réussir à tout mettre. Là, c'est tout simple. Et j'avais envie de faire comme ça, mais je vais beaucoup chevaucher.
Alors ça, je vous dis, c'est les chutes. Mais moi, j'utilise tout. Enfin, tout. Il y a peut-être une bande qui est en trop. Mais quasiment tout. Je vais m'occuper du chat parce que là, ça va pas... Ouais. J'ai pas du tout envie qu'elle fasse ses griffes sur mon fauteuil. Alors qu'elle a tout ce qu'il faut pour faire ses griffes, en plus. Voilà. Très bien, Gwen. Et là, elle est partie sur son truc à griffes. Même mieux. Voilà. Et puis les DSP, c'est pareil. Moi, je coupe à 21 en hauteur. Là, mon album fait 21. Hein. Sur ça, admettons qu'il ait fait 14,5, je le coupe à 14,5. Et hop, 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 hop. Bon, bah tant pis, je vais rester là où j'étais. Parce que sans ça, je vais avoir des traces de colle. Je voulais me décaler un petit peu plus vers les feuilles, mais j'ai posé mon papier un peu trop vite. Comme je ne veux pas avoir de traces de colle. Et là, le papier ocre est un tout petit peu plus... comment dire, je sais pas, il doit faire 21,05. Et là, bah, je vais mettre quand même comme ça, je pense. Je vais cacher une feuille, mais c'est pas grave. Voilà. Là, on est en haut, ça c'est la tête de la tortue. Alors là, pour la coller bien, un petit quart de tour. Et je vais me mettre à... tiens, moi je vais mettre comme ça. À 3 à 3, on va dire. Des petits bouts de papier qui se promènent. Alors, là je suis bien. J'avais dit que je cachais une feuille. Voilà. J'espère que vous n'avez pas mes cheveux en prime. Ah, puis moi je suis dans le sapin suspendu. C'est pas très pratique. Hein. Il faut que je démonte ma déco bientôt. Peut-être demain. J'adore la décoration de Noël et donc je la garde parfois jusqu'au bout du mois de janvier. Ça dépend. Voilà. Donc, cette fois-ci, toutes les pages sont faites. Je vais juste enlever mes post-it, évidemment. Ça, c'est pour pas m'emmêler les crayons. Alors là, ces petits disques-là, je ne me rappelle plus où je les ai achetés. Ils font 2,8 en diamètre et non 3,5 comme je l'ai fait précédemment. J'ai dit que j'essayais en 2026 de faire moins de photos, au total sans doute autant de photos, mais de faire des albums avec moins de photos dans chaque album, parce que sur ça, ça faisait quand même des projets très, très importants à chaque fois. Et peut-être que vous n'avez peut-être pas autant de photos que moi. Après, on n'est pas obligé de mettre deux photos par page non plus. Hein. Je vais vous montrer tout, juste j'enlève mes post-it. Hop. 8. Le doigt. 9. Bon, c'est mal mis, mais c'est pas grave, ça va le faire. Hop. Et c'est parti pour la présentation de l'album en entier. Hop. Attendez, je range un peu mon bazar. Comme toujours. Voilà. Vous allez y voir plus clair, on va dire. Donc ça, c'est important aussi. Et c'est reparti pour un tour. Alors, attendez, parce que hop, il faut arriver. Qu'est-ce qui gêne? Voilà. Donc, je vous dis, il est tout neuf. Donc, il est tout neuf et fini. Et du coup, j'ai oublié d'en mettre une étiquette. C'est pas grave, on va y retourner. Donc, ça, vous l'avez vu, la page de papier fenêtré pour protéger la photo de couverture. J'avais envie de faire comme ça cette fois-ci. Voilà. Ensuite, bon, bah, ça, vous avez vu. Ça, c'était une page toute simple, mais que je vous ai montré. La page 3 qui est agrandie. Ça, c'est une chose que j'aime bien.
je fais régulièrement, pas tout le temps, mais régulièrement. Ça, c'est ma petite carte porte-photo. Voilà. La seule chose particulière, en plus de la réalisation des pages, on va dire. Hop. Ensuite, donc, là, celle-là, vous l'avez vue aussi, je viens de la finir. Donc, c'est là que j'ai une petite étiquette à mettre que je n'avais pas mis. Un bruit de feuilles, puis les feuilles se reposent. Je crois que je vais les mettre là. Voilà, les feuilles qui se reposent là. Et je vais les mettre sur le papier, justement, de matage, le DSP. Tad Fun, une arche de papier et encore des feuilles découpées dans d'anciens lots. Ça, c'est pareil. Donc là, Mominji signifie les feuilles d'automne représentant les feuilles qui changent de couleur et Gari ou Kari, c'est l'acte d'admirer ces feuilles. Les feuilles rouges dans les plis des collines, flocons de silence, toujours avec les lanternes. Le petit salon de thé, pseudo-salon de thé, alors j'ai rajouté la théière, l'ombrelle et une japonaise. Là, toujours des feuillages et un petit pont en pierre. Je ne peux pas vous dire trop, j'ai failli dire granit, mais je ne suis pas sûre. Là, l'escapade. Voilà, la coutume traditionnelle d'apprécier la beauté de ces feuilles se nomme Mominji-gari. Comme j'ai fait quelques recherches, j'ai eu plusieurs définitions. C'était un week-end. Il y a des carpe-coy. Donc voilà le tamponnage sur les feuilles texturées. Mais moi, je trouve que ça va très très bien avec les tampons. Alors par contre, j'ai pas mis le texte. J'ai choisi quelque chose qui allait bien s'adapter, on va dire. Et là, Koyo, l'appellation japonaise du changement de couleur des feuilles en automne, en particulier celle de l'érable japonais et du ginkgo biloba. Enfin, il n'y a pas marqué biloba, mais c'est ça. Les feuilles d'érable du Japon brûlent de rouge et nous réchauffent. Et ça, c'est une photo qui n'est pas du jardin japonais, c'est une photo d'un bonsaï. Mais je vous dis, j'adore les érables et donc je l'avais acheté parce que ça me faisait plaisir d'avoir ça. Voilà. Et à vrai dire, je vous dis, je pensais associer les photos du jardin japonais avec les photos de la visite là, du jardin de bonsaï d'érable pourpre, enfin d'érable, mais au moment des érables pourpres. Et en fin de compte, ça ne s'est pas fait. Voilà. Donc, alors, on va rajouter le tutoriel. Si vous êtes intéressé par le tutoriel, il faut me le demander. Et Ah, ben là, ça va pas du tout. J'ai oublié de mettre. Alors, c'est la vidéo V4. Et je ne me suis pas aperçue que je n'avais pas mis le numéro. C'est l'original. Donc, c'est le tutoriel 2026 V4. Parce que, attention, il faut bien préciser quand même l'année. Parce que les tutoriels sont en vente même si l'année est passée. Et donc, il y a eu un tutoriel 2025 V4. Donc, il faut bien me donner le nombre. Là, c'est la petite carte porte-photo et les poinçons utilisés. Et la boîte, moi, c'est mon rangement. Mais ce n'est pas nécessairement à mettre dans une boîte kit. Donc, je ne la mets pas sur la photo finale. Place aux photos! Donc, volontairement, la vidéo étant un petit peu longue, je ne mets que les 3 premières pages de l'album afin que vous voyez les 4 premières pages de l'album, excusez-moi, afin que vous voyez celles que j'ai réalisées avec vous. Dans la vidéo, nous avons toutes les pages de l'album et si vous voulez vous y référer, vous pouvez aussi voir toutes les pages de l'album sur le blog, pas sur Facebook, c'est fait exprès. Très bonne semaine et à la semaine prochaine. Gros bisous!